à tous, je vous retrouve pour l'analyse des nœuds lunaires qui vont changer de signe cette année en 2020. Donc on va avoir le nœud nord qui va quitter le signe du Cancer pour entrer dans le signe des Gémeaux et le nœud sud qui quittera le signe du Capricorne pour entrer dans le signe des Sagittaires. Donc le changement de signe se fait le 5 mai 2020 et les nœuds lunaires changeront à nouveau de signe à partir du 18 janvier 2022. Ça veut dire que du 5 mai 2020 au 18 janvier 2022, on aura les nœuds lunaires dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire. Pour vous donner une petite idée de la dernière fois que ça a eu lieu, ça se passait entre octobre 2001 et avril 2003. Donc vous pouvez essayer peut-être pour ceux qui étaient nés de vous repérer et de voir ce que vous avez pu vivre pendant cette période entre octobre 2001 et avril 2003. Vous pouvez aussi chercher sur le plan mondial les événements qui ont pu se dérouler pendant cette période. Donc ici, pendant le transit des nœuds lunaires, ceux-ci vont former des aspects à d'autres planètes. Donc je vais parler des planètes qui sont des planètes collectives, évidemment. Je ne vais pas parler des planètes personnelles parce qu'il y aurait de trop nombreux aspects. Donc on aura le carré à Neptune en Poisson, donc le carré des nœuds lunaires en Gémeaux-Sagittaire à Neptune en Poisson, particulièrement entre octobre 2020 et février 2021, mais disons que ça va être valable quand même toute l'année, je dirais, dès 2020, à partir du moment où les nœuds lunaires entrent en Gémeaux, enfin le nœud nord en Gémeaux. Et donc ensuite on aura un trigone des nœuds lunaires à Jupiter Verseau autour de février-mars 2021 et un trigone à Saturne en Verseau d'environ mars 2021 à octobre 2021, vraiment en considérant des orbes larges. Alors, les nœuds lunaires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les nœuds lunaires correspondent au point d'intersection de l'orbite solaire, l'écliptique, et de l'orbite lunaire. Ils coupent donc ces deux orbites sur deux points, l'une au nord, l'autre au sud de l'écliptique, et c'est ce qu'on appelle donc les nœuds lunaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent représenter dans un thème? Eh bien, le nœud nord, en général, va... Alors, il faut savoir déjà qu'il y a tout un pan de l'astrologie karmique qui va avoir un regard particulier, évidemment, sur les nœuds lunaires. Moi, je ne pratique pas l'astrologie karmique, donc je ne m'occupe pas vraiment de ça. Donc après, vous pouvez voir avec d'autres astrologues qui peuvent vous en dire aussi. Hein. Alors, le nœud nord nous pousse à focaliser, en fait, c'est une espèce de focus, en fait, qui est presque plus fort que nous, hein, dans le domaine qu'il transite, c'est-à-dire dans la maison qu'il va transiter. Souvent d'une manière exagérée, excessive. C'est un peu comme si on était pris par une forme d'obsession, en fait, et qu'on était attiré immanquablement par la maison que le nœud nord va transiter, et évidemment avec la coloration du signe, ici les Gémeaux. Évidemment, je vais expliquer tout ça hein, par la suite. Donc souvent ce qui se passe là où passe le nœud nord, c'est qu'il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir, il va y avoir des changements importants, surtout aux périodes des éclipses, qui nous amènent à prendre vraiment des tournants à ces périodes-là dans les maisons qui sont concernées. Parfois à prendre même des risques, à changer notre manière en fait de traiter avec cette maison. Alors parfois l'obsession est si grande qu'on est capable presque de faire preuve de malhonnêteté pour arriver à nos fins dans ce domaine. C'est un peu comme si tous les moyens étaient bons en quelque sorte
pour aller vers cette aimantation que représente le nœud nord. Et c'est donc là où il va falloir se montrer vigilant lors de ce transit. C'est que le nœud sud est en face, en Sagittaire, qui est un signe qui est relié à la vérité, à la justice, à l'honnêteté, hein, justement, à tout ce qui est dans les normes d'une certaine manière. C'est aussi tout ce qui est qui concerne les lois, la morale. Et ici, donc si on a tendance, en suivant notre nœud nord Gémeaux, à faire un peu tout et n'importe quoi pour obtenir ce que l'on veut dans la maison où le nœud nord va transiter, eh bien, il va falloir faire attention parce que en face, on a quand même le nœud sud dans le signe du Sagittaire qui peut, à un moment donné, faire que soit on se fait attraper, soit on a affaire à la justice. Donc il va falloir faire attention et rester vigilant et surtout rester honnête. Alors le nœud sud nous pousse en général à nous détacher plutôt de la maison qu'il traverse ou encore à spiritualiser d'une certaine manière le domaine que le nœud sud traverse. On va aussi parfois comme avoir la sensation de manquer de ce que représente la maison. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez le nœud sud qui transite par exemple la maison 2 qui est reliée à la valorisation, la manière dont on se met en valeur, qui est reliée aussi à l'argent que l'on gagne. Eh bien, on pourrait par exemple avoir le sentiment de manquer d'argent, on pourrait même manquer réellement d'argent pendant cette période-là, ou alors on pourrait avoir du mal à se valoriser. Si on cherche une augmentation, on n'arrive pas à l'obtenir. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Donc il y a comme une espèce de manque qui se fait sentir du côté du nœud sud, ou d'absence, parfois de perte même. Donc là c'est pareil, eh bien ça dépend aussi si vous avez des planètes qui sont touchées ou pas par les transits des nœuds lunaires. C'est beaucoup plus fort bien sûr quand les nœuds passent sur des planètes. Donc pourtant la clé finalement des nœuds est justement de toujours trouver une espèce d'équilibre dans l'axe qu'ils traversent, donc entre la maison où se trouve le nœud nord et la maison où se trouve le nœud sud. Donc voilà pour l'explication des nœuds lunaires très rapidement, parce que je vous avertis, c'est une vidéo assez longue, donc il y a une première partie qui est générale et ensuite je vais faire une deuxième partie dans laquelle je vais parler des nœuds lunaires selon la maison qui transite dans votre thème. Donc il faudra écouter ce qui correspond particulièrement à vous. Et si vous avez envie de noter le time code sous la vidéo, eh bien je vous remercie d'avance, sinon j'essaierai de le faire à un moment donné de toute façon. Alors, donc restons pour l'instant dans le général. Donc le nœud nord transite dans le signe des Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous, puisqu'il y a quand même une signification globale? Qu'est-ce que représentent les Gémeaux? Le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux est relié, vous le savez, à la communication, aux échanges, au commerce. Et donc c'est un aspect qui va amener davantage d'intérêt pour la communication avec les autres, pour les échanges qui soient commerciaux ou qu'il s'agisse d'échanges de communication avec des personnes de votre entourage, peut-être plus d'intérêt pour ce qui se passe au niveau mondial. On va chercher à s'informer par internet, la télé, la radio, ce que vous voulez. On va peut-être être même parfois saturé par l'information ici. C'est un aspect en tout cas qui peut vous amener à vous intéresser aussi à un savoir, puisque les Gémeaux représentent aussi la transmission, mais plutôt à un savoir pratique, contrairement au Sagittaire qui serait vraiment la connaissance encyclopédique, universitaire, celle des philosophes, des sages, de ceux qui font les lois et qui vont donc réfléchir un petit peu presque
en faisant un pas en arrière pour bien réfléchir sur le monde à ce qui relie les hommes entre eux et en faire des lois, des idées, etc., eh bien, les Gémeaux, eux, sont plutôt orientés vers une connaissance pratique. Donc, qui dit connaissance pratique, dit stage, dit formation, dit formation professionnalisante, tout ce qui permet finalement d'obtenir un métier rapidement. Donc ça veut dire que si vous êtes concerné par ce transit et que vous avez envie de vous former, eh bien vous allez peut-être davantage aller dans le sens de formation courte par exemple, ou de formations qui vous permettent peut-être en interne d'accéder à un autre emploi ou qui peuvent vous permettre d'avoir rapidement un métier en main. Donc l'idée dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, c'est donc aussi le fait d'envoyer ou de transmettre des connaissances, mais aussi des messages. Et comme on va avoir, je vous l'ai dit, les nœuds lunaires en 2020 qui vont former un carré à Neptune en Poisson, et au vu évidemment de l'actualité, l'idée de transmission, par exemple, telle que celle des virus, parce qu'on a quand même Neptune en Poisson, donc signe qui est aussi relié à la santé et puis vraiment à la multitude, hein. Donc on peut craindre peut-être davantage de transmission justement concernant ces virus, et en plus rapidement, il y a un grand nombre, puisque ici on a les Gémeaux qui sont un signe vraiment de rapidité. Mais la propagation de n'importe quoi est valable, pas seulement des virus. Là, j'y pense parce que c'est d'actualité, mais ça peut être la propagation d'informations sur lesquels il va falloir se poser des questions, est-ce que et pouvoir démêler le vrai du faux, puisque si les nœuds lunaires sont carrés à Neptune, eh bien il peut y avoir évidemment des fausses informations aussi qui se répandent. On peut même jouer avec les fausses informations pour manipuler l'opinion. On peut aussi penser à la volonté de transmettre à un plus grand nombre à travers des technologies, par exemple, ou transmettre dans de meilleures qualités, etc., comme la 5G ou toute autre technologie qui pourrait naître pendant cette période. On va aussi pendant cette période être beaucoup plus amené, donc on l'a dit, à communiquer avec son entourage, à transmettre des idées, des savoirs. Ça va être une ère où on est peut-être amené aussi à communiquer davantage avec ses proches, avec les gens qui nous entourent, la fratrie par exemple, les amis, les clients, les personnes que on a l'habitude de côtoyer et qui sont les voisins, qui sont dans un environnement assez proche, les cousins aussi. On peut imaginer aussi, dans la mesure où le nœud sud est en Sagittaire, que si on se déplace par exemple, eh bien qu'on va se déplacer beaucoup plus sur des courtes durées et dans un périmètre assez proche, plutôt que de faire par exemple des grands voyages à l'étranger, puisque le nœud sud est en Sagittaire. Donc on va préférer parfois les voyages courts ou alors les voyages de proximité, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui ne nous amènent pas à l'autre bout du monde. C'est vrai que ici, le signe des Gémeaux étant celui qui est valorisé d'une certaine manière, celui vers lequel on va tendre et qui représente les petits déplacements versus les grands déplacements en Sagittaire ou versus les déplacements à l'étranger. Donc on va être, sauf dans certains cas, mais on va en parler tout à l'heure, si par exemple le nœud nord passe sur votre Jupiter en Gémeaux, bon bah c'est différent, ou s'il passe dans votre maison 9, c'est différent, mais globalement, voilà, on va peut-être avoir plus tendance à voyager près. En plus, la maison 3 est aussi liée à l'environnement, et donc peut-être que pour des raisons de pollution, pour des raisons par exemple qui
qui font qu'on veut limiter nos déplacements et nos impacts carbone sur la planète, on va peut-être préférer justement se responsabiliser et aller vers des voyages plus courts. Donc il peut y avoir aussi d'une certaine manière peut-être moins d'ouverture sur le plan international, même dans les échanges peut-être commerciaux, peut-être que là aussi on va limiter et plus aller vers un commerce de proximité, vers des achats de proximité. Les signes des Gémeaux sont liés aussi au transport, évidemment, transport urbain, les transports en commun, donc tout ça, ça peut être développé aussi hein, pendant cette période. De toute façon, il y aura certainement un accent avec un développement hein, dans ces domaines-là. Il peut y avoir des initiatives, même suite au municipal, puisque le signe des Gémeaux correspond à la ville aussi. Hein. Donc, il peut y avoir des tas d'initiatives dans ce sens sur l'environnement, sur des transports moins polluants, etc. Et puis, c'est aussi le signe des Gémeaux, donc on l'a dit, la communication orale, la communication écrite. Donc ici, on va aussi avoir certainement peut-être plus soit d'informations d'un côté et aussi plus d'ouvrages qui vont sortir, plus d'envie de communiquer sur certains sujets, je vais y revenir. Plus d'échanges sur certains sujets. Le signe des Gémeaux est lié aussi à l'adolescence, donc c'est vrai qu'on peut avoir plus de personnes jeunes qui vont soit chercher à s'exprimer, soit qui vont être mises en avant, qui vont peut-être chercher à se faire entendre. Si par exemple il y a des mouvements étudiants ou des mouvements de lycéens, on sait que la nouvelle réforme du bac fait déjà pas mal de grèves, enfin provoque déjà pas mal de grèves et de contestations, donc c'est possible qu'on aille dans ce sens. Et puis comme le signe des Gémeaux est aussi un signe hermaphrodite, je pense qu'il peut y avoir aussi des sujets tels que tout ce qui touche à l'idée du genre, du transgenre, etc., qui est des idées qui vont faire débat, dont on va parler, qui vont peut-être être d'actualité aussi, ou peut-être juste des personnes qui vont plus facilement, si elles en ont envie, si elles sont concernées, aller dans le sens de ce qu'elles veulent affirmer d'elles-mêmes, donc quitte à changer de genre, à passer d'un genre à l'autre aussi, hein, avec les Gémeaux, puisqu'on peut avoir cette idée de circulation. Alors, le nœud sud en Sagittaire, le nœud nord en Gémeaux, donc le nœud sud en Sagittaire peut nous pousser d'un côté à rêver finalement d'autres choses, à imaginer, à idéaliser quelque chose, parfois même à avoir envie de fuir peut-être, hein, donc tout dépend en fait de quel côté on est happé, hein. C'est un signe qui nous pousse aussi à être, enfin qui va nous pousser ici à faire moins preuve de dogmatisme et d'être plus justement dans l'échange, dans le dialogue et donc dans l'écoute aussi. Mais parfois on peut aussi avoir tendance avec le nœud sud en Sagittaire, on l'a dit tout à l'heure, à être comme séparé ou manqué d'une certaine sagesse, d'une certaine vérité. On peut avoir des sentiments d'injustice, d'incompréhension, avoir le sentiment d'une forme de vacuité dans nos vies, de manquer finalement de perspective sur le lointain, sur le long terme, hein. Il peut y avoir des événements qui font que on va être vraiment focus sur le court terme en fait.
Et le nœud nord en Gémeaux, lui, justement, nous place dans ces échanges avec l'entourage, les proches, l'actualité, le voisinage, l'ici et maintenant, hein. Il va nous pousser aussi à développer nos facultés intellectuelles, à notre curiosité. Alors parfois pour transmettre, on va peut-être aussi avoir envie de transmettre un savoir. Mais c'est vrai qu'il va être quand même important d'apprendre à s'écouter les uns les autres et à ne pas fuir finalement parfois certaines urgences dont on a à s'occuper, tout le domaine pratique en fait qui va être important ici, et comme je vous disais tout à l'heure, à pas se borner dans des convictions arrêtées, mais au contraire de développer l'échange, hein, quand on ne comprend pas l'autre, d'essayer d'être dans la communication, dans une forme d'adaptabilité, hein, puisque le signe des Gémeaux est un signe mutable. Donc justement, le signe des Gémeaux, c'est un signe mutable, c'est un signe d'air, donc un signe qui est capable de s'adapter, qui est capable de communiquer. L'air, c'est le liant entre le monde et les hommes, donc c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il va y avoir beaucoup de mutations, par exemple de gens qui se mettent à muter, ou de peuples qui se mettent à migrer. C'est un signe qui, le nœud nord dans ce signe va nous pousser à apprendre à communiquer mieux avec nos proches, avec notre entourage. On peut aussi, dans la mesure où c'est un signe double, c'est un signe qui représente la fratrie aussi, hein. Donc c'est vrai qu'on peut avoir par exemple des initiatives de fratrie qui vont être remarquées à un niveau avec une forme de notoriété, hein, des frères ou sœurs qui se font entendre pour X raisons, des bonnes comme pour des mauvaises, hein. Mais ça peut être à un niveau plus personnel, l'envie par exemple d'œuvrer avec son frère, sa sœur, d'ouvrir un commerce, de faire quoi que ce soit, d'aller voyager avec son frère, sa sœur, voilà, d'avoir des idées à mettre en place avec le frère ou la sœur, ou même plus généralement, même si vous ne faites rien de particulier, vous pourriez avoir tendance à être plus relié pendant cette période à vos frères et vos sœurs, ou avoir des questions à régler avec vos frères et vos sœurs. Sur le plan amical, eh bien, ça va être un signe qui va permettre de communiquer ou de se faire entendre, mais alors soit en petits groupes, hein, parce que le Gémeaux, c'est le petit groupe, la maison 3, hein, par rapport à la maison 11 qui représente vraiment le collectif. Donc ça va être le petit groupe. Donc soit il y a des petits groupes qui vont chercher à se faire entendre. Alors ça peut être des petits groupes religieux, ça peut être des petits groupes qui ont telle ou telle idée politique, etc. Donc il peut y avoir comme ça des groupuscules. Et puis il peut y avoir aussi des personnes qui cherchent à mettre en œuvre quelque chose avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des duos, hein, c'est aussi le duo, la dualité Gémeaux, donc ça peut être le duo aussi, donc duo dans la vie artistique, duo dans d'autres domaines. Je vous donnerai d'ailleurs tout à l'heure un exemple qui m'est revenu là quand je préparais cette analyse. Donc c'est le signe de la communication orale, de la communication écrite, donc c'est vrai que c'est le signe du commerce, donc si vous travaillez dans ces domaines-là, vous allez certainement être favorisé parce que on est davantage capable de faire le lien entre les gens, hein, donc par le commerce, tous les gens aussi qui travaillent, qui sont intermédiaires dans quelque chose, hein, dans leur domaine, peuvent avoir davantage de travail ici, dans l'enseignement, ça peut être les postiers, alors bon, moi je dis les postiers, mais c'est vrai qu'il peut y avoir plus de circulation de colis, etc., mais enfin c'est déjà le cas, et ça peut encore augmenter, plus peut-être de circulation d'envoi, ça peut être aussi des changements, des innovations, on l'a dit, dans les transports, dans tout ce qui fait la liaison entre deux endroits. On a toujours cette idée de liaison, dans la transmission aussi. C'est aussi
une curiosité qui va être développée. Alors attention, parce que le signe des Gémeaux est un signe qui représente la curiosité, on va chercher à apprendre, à comprendre, etc. C'est un signe mental, intellect aussi, mais en même temps, c'est un signe qui a tendance à se disperser. On a parlé de dualité tout à l'heure, c'est un signe qui peut aller glaner des informations à droite à gauche, des connaissances à droite à gauche, et qui ne va pas forcément au fond des choses. Donc il faudra faire attention à cette tendance à se montrer finalement un peu superficiel dans notre curiosité, et on risque de se contenter de peu. Pardon. Alors c'est aussi un signe qui représente la vivacité, la rapidité, donc on apprend plus rapidement, on a un esprit plus vif. C'est un signe mental, hein, de toute façon aérien, qui cherche à tout régler par l'esprit, donc c'est vrai que on va peut-être être parfois un peu détaché sur le plan émotionnel avec les Gémeaux, et plutôt réfléchir presque en termes pratiques, en termes d'intérêt personnel, que en termes finalement, on peut manquer parfois un petit peu de compassion. C'est un signe aussi qui va favoriser tout ce qui relié aux mains, donc c'est-à-dire le travail manuel, si vous travaillez de tous les savoir-faire, en fait l'artisanat, ce genre de choses, donc là aussi ça peut être un transit favorable pour ceux qui sont dans ces domaines. C'est un signe qui peut apporter aussi de la légèreté, de l'humour, hein, pour son côté positif, qui aime la variété, la diversité. C'est un signe, on l'a dit tout à l'heure, hermaphrodite, hein, qui fait pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes, qui se présente comme égalitaire d'une certaine manière, qui s'entend aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes en général, qui ne fait pas particulièrement de différence, et c'est pour ça que je pense que toutes les questions comme ça, aussi en plus sur le genre, transgenre, les butch, enfin toutes ces mouvements-là, en fait, pourrait être mis beaucoup plus en exergue. Il peut même y avoir des écrits qui vont traiter de ces questions. Alors peut-être Virginie Despentes qui va nous faire un livre là-dessus, j'espère qu'elle nous sortira un livre, puisque je crois qu'elle est Gémeaux en plus, donc c'est possible que le nœud nord transitant dans son signe, elle sorte quelque chose d'important sur ces questions-là. Ensuite, c'est un signe aussi, les Gémeaux, un petit peu comme les Lions, hein, c'est un signe qui aime jouer, alors qui aime jouer, mais avec son esprit, qui aime les casse-têtes, qui aime tous les jeux de mots, qui aiment les mots fléchés, les mots croisés, etc. Donc il peut y avoir, voilà, des humoristes même qui sortent pendant cette période-là, qui jouent beaucoup avec le langage. En fait, toutes les formes de langage sont reliées aussi aux Gémeaux, qu'il s'agit d'apprendre une langue étrangère, le langage musical, mathématique, informatique, enfin tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est une période qui pourrait permettre des apprentissages aussi dans ces domaines-là, et qui va les favoriser. Sur un niveau plus vaste, c'est vrai que on en avait parlé avec la vidéo d'Uranus en Taureau. Je vous avais déjà parlé du transhumanisme, etc., de la technologie qui va vers certainement, enfin on le voit bien, hein, qui se développe dans le sens du transhumanisme. Donc ça veut dire aussi tout ce qui est robotique, en fait tout ce qui nous assiste dans la vie pratique peut se développer davantage pendant cette période-là, hein, puisqu'on a quand même Uranus en Taureau. Ensuite, on va avoir en fin 2020, début 2021, Jupiter et Saturne en Verseau, donc plus le nœud nord en Gémeaux. À mon avis, ça va être l'invasion à la maison de tous les outils qui vont faciliter finalement notre vie pratique, mais avec peut-être, puisque en face le nœud sud est en Sagittaire,
sans qu'on se rende vraiment compte en fait de ce que ça peut représenter. Qu'est-ce que ça va représenter, comment on va utiliser tout ça, enfin qu'est-ce que ça va représenter en termes de retombées sociales dans nos vies si on se laisse habituer ou faciliter la vie par tous ces objets. Et c'est vrai que ce sera certainement le cas. Il peut y avoir aussi des développements de nouveaux langages, de nouveaux outils de communication. C'est aussi, c'est vrai que si on regarde sur le plan, là j'étais en train de penser sur le plan par exemple des outils qui viennent nous faciliter la vie, des robots, enfin que ce soit dans le travail d'ailleurs ou dans notre quotidien, hein, dans tout ce qui concerne la vie pratique, il faudra penser, puisque Jupiter, enfin le Sagittaire en face représente les lois, la régulation, représente la philosophie, représente tout ce qui est social aussi, hein, la justice sociale, etc. Donc est-ce qu'il risque pas d'y avoir des retombées après, un manque finalement de possibilité de faire pression par exemple sur le patronat, dans la mesure où comment on peut lutter contre des robots, quoi. Comment on peut demander une augmentation de salaire si le robot fait la même chose, comment on peut avoir un poids même en se réunissant sur le plan social si on n'a pas d'utilité absolue. Donc est-ce que ça ne veut pas dire aussi les salaires qui dégraissent, enfin voilà, donc il y a tout et tout ça en fait malheureusement dans la mesure où le nœud sud sera en Sagittaire, on risque de ne pas le voir arriver, de ne pas se rendre compte. Donc il peut même y avoir à ce niveau-là, par exemple, des lois qui ne sont pas encore établies, par exemple taxer les robots, etc. Peut-être que ça ne se fera pas tout de suite, et donc il va y avoir un moment d'instabilité dans la mesure où si les outils qui viennent remplacer les hommes dans la vie pratique ou professionnelle sont là, et eh bien forcément ça veut dire qu'on ne peut plus se faire entendre si on veut des augmentations de salaire, et ça veut dire donc aussi que derrière, eh bien, il faut une forme de justice à travers des lois qui vont taxer les patrons, enfin les robots et donc les patrons de la même manière que s'ils avaient des salariés. Enfin voilà, et ça sera peut-être pas fait de manière simultanée. Donc ça peut créer de l'instabilité dans la vie de certains qui peuvent perdre leur emploi parce qu'il y a quelqu'un qui fait autrement. Après, enfin quelque chose, pardon. C'est aussi donc un signe qui parle d'instabilité, de dispersion. Donc on peut aussi traverser des périodes moins stables où on n'aura même peut-être pas envie d'être dans des périodes stables. Alors certains vont le subir, seront dans une période d'instabilité, puis d'autres n'auront tout simplement pas envie, ils auront envie d'être sur tous les fronts à la fois, de travailler, d'avoir plusieurs jobs par exemple. Alors certains le subiront parce qu'ils n'auront pas le choix, et puis d'autres voudront peut-être voilà, faire un peu de ceci, un peu de cela en même temps. Donc c'est aussi un signe qui est un signe d'air, donc de mouvement. On pourra avoir envie de changer d'air, changer de ville, etc., de se déplacer. On pourra avoir envie aussi de se cultiver, donc il peut y avoir aussi tous les lieux urbains reliés à la parole, au jeu, à la culture, au divertissement qui peuvent connaître un essor pendant cette période-là. Toutes les questions sur l'environnement, je pense, qui vont être aussi présentes. On va beaucoup en parler. Donc voilà, donc globalement, j'ai certainement pas fait le tour, hein, mais bon, je ne peux pas faire une vidéo qui dure non plus 3 heures. Donc voilà, globalement, pour l'idée du nœud nord en Gémeaux et du nœud sud en Sagittaire. Donc il faudra évidemment être plus vigilant au transit des maîtres du nœud nord et du nœud sud, à savoir des transits de Mercure et Jupiter qui vont avoir un impact, qui seront beaucoup plus parlants dans les mois à venir. Et donc je vous disais, pendant ce temps-là, eh bien,
le nœud sud étant en Sagittaire, on va devoir vraiment faire attention à tout ce qui représente la vérité, puisque on peut vraiment avoir des épisodes, particulièrement en 2020, de moments où on va plus vraiment savoir qui croire, même au niveau des informations. Il peut y avoir, alors même à un niveau personnel, hein, on peut aussi se retrouver dans des situations comme ça avec des personnes qui ne sont pas complètement fiables. Sur les questions de sens aussi, hein, qui peuvent faire défaut, les questions de justice, les inégalités qui peuvent se renforcer avec le nœud sud en Sagittaire. Ça va être aussi peut-être un manque de perspective philosophique qui pourrait se faire sentir pendant cette période-là. Peut-être des journalistes qui ont perdu leur crédibilité aussi, puisque le Sagittaire est aussi lié au journalisme, donc il pourrait y avoir aussi un défaut de ce côté-là, ou des journalistes qui parlent trop vite et qui justement falsifient l'information. Donc voilà, l'idée c'est quand même d'essayer de faire au minima preuve de maturité. Et c'est vrai que ici la pensée réfléchie, mature, risque de faire défaut très souvent. Alors, donc là, je vais passer maintenant au nœud lunaire en maison. Donc, essayez de voir dans quelle maison ce nœud nord en Gémeaux va tomber pour vous. Vous verrez défiler tout au long de la vidéo. Alors au départ, il y aura la carte de l'entrée du nœud nord en Gémeaux. Et puis ensuite, vous allez avoir des images qui montrent des personnes qui ont le nœud nord en Gémeaux, certaines vivantes, certaines qui sont déjà décédées. Et donc par rapport à l'anecdote dont je voulais vous parler, c'est que je me suis souvenue en préparant cette vidéo avoir vu, puisque parmi les personnes qui ont le nœud nord en Gémeaux, j'ai mis une photo d'un tableau de Van Gogh qui avait le nœud nord en Gémeaux, et j'ai regardé comme ça quand avait eu lieu une rétrospective qui avait été faite à Amsterdam, que j'étais allée voir. C'était une mise en côte à côte, si vous voulez, de l'œuvre de Van Gogh et de Gauguin, justement un duo fraternel, en tout cas pendant une période. Et justement, c'était pendant la période où le nœud nord, la dernière fois, était en Gémeaux. Je crois que j'ai dû voir ça en 2002, il me semble. Donc, c'est assez marrant. Donc, tout ça pour vous dire que les images que vous allez voir, qui ne représentent évidemment pas toutes les personnes connues hein, qui ont le nœud nord en Gémeaux, j'en ai mis juste quelques-unes, mais on pourrait entendre davantage parler d'elles, soit des personnes qui préparent une œuvre importante, soit des personnes qui peuvent éventuellement faire parler d'elle d'une manière ou d'une autre pendant ce transit du nœud nord en Gémeaux, et même des personnes qui sont décédées, comme Van Gogh ou quoi, eh bien on peut avoir par exemple soit un film qui sort, soit une rétrospective, soit voilà, quelque chose qui se passe autour de ces personnes, même après leur mort. Donc voilà. Alors, on y va, donc deuxième partie de la vidéo. Ici, donc, c'est évidemment pas exhaustif ce que je vais vous dire. Donc, je vous rappelle qu'il faudra particulièrement tenir compte des nouvelles et des pleines lunes en Gémeaux ou en Sagittaire à partir du 5 mai, puisque ce sont dans ces signes que les éclipses vont se dérouler jusqu'au prochain changement de nœud lunaire en signe. Hein. Ça veut dire que si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, si vous avez des planètes en Gémeaux, pareil pour le Sagittaire, attendez-vous dans les 18 mois à venir à de gros changements dans votre vie, à de la nouveauté, surtout autour des périodes d'éclipse qui sont souvent les périodes justement où il y a comme un shift, un changement rapide en fait, souvent qui se produit autour des dates des éclipses. Donc il faudra vraiment veiller à ces lunaisons là. Alors on commence avec le transit du nœud nord
en Gémeaux dans la maison 1 et donc du nœud sud en Sagittaire dans la maison 7. Je précise que ce n'est pas exhaustif, hein, ce que je vous dis. Il peut y avoir des tas d'autres possibilités. J'essaye de vous donner une petite orientation, des petites pistes, mais évidemment, ça peut se manifester différemment. Donc, si le nœud nord transite en Gémeaux, dans votre maison 1, l'accent sera mis sur vous-même, sur votre manière de communiquer. Vous pourriez être amené donc à être plus en avant. Peut-être si vous travaillez dans le commerce, l'enseignement, etc., vous pouvez être mis plus en avant dans votre domaine professionnel. Vous pouvez aussi avoir envie davantage de bouger. Vous pourriez avoir des questions administratives à régler avec une tierce personne. Vous pourriez arriver à la fin de longues démarches ou de procédures juridiques qui durent peut-être depuis un certain temps, ou alors pendant toute la période du transit, vous serez dans ces questions-là, avec peut-être la volonté de régler comme ça une injustice sociale particulièrement, mais ça peut être à un niveau relationnel aussi, hein, sur cet axe 1-7, donc dans le couple ou dans un ex-couple. Vous allez aussi développer beaucoup plus votre curiosité, vous allez avoir envie de bouger, vous pourriez faire tout un tas d'expériences, changer de ligne de conduite, être plus instable aussi dans votre vie relationnelle. Vous pourriez avoir envie de changer de partenaire pour certains. Ou vous pourriez même avoir votre partenaire qui est par exemple muté dans un autre lieu, qui pendant une période sera moins près de vous parce qu'il est amené à travailler ailleurs par exemple, ou à aller étudier ailleurs. Enfin, il peut y avoir une séparation, un éloignement géographique. Vous pouvez même faire des rencontres sur le plan affectif qui vous amène à beaucoup bouger pour vous retrouver parce que vous vivez à distance. C'est une période où vous allez donc voilà, vous avez la possibilité de vous mettre en avant. Vous pourriez même avoir envie, par exemple, de changer complètement votre apparence, de passer, justement, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est genre, transgenre, etc. Bah, il y a peut-être des personnes qui vont s'affirmer, justement, qui ont le nœud nord, qui transiteront leur maison 1, qui vont s'affirmer autrement que par je ne sais plus comment on appelle ça, mais le sexe de référence, c'est-à-dire que voilà, vous pourriez très bien avoir envie de changer de genre. Alors évidemment, ça concerne une toute petite poignée de personnes, mais ça peut concerner des gens ici. Vous pouvez aussi être en recherche de sens dans votre vie, vous posez la question de ce que vous pourriez faire de votre vie. Vous aurez peut-être envie d'apprendre des choses par vous-même, en autodidacte, plutôt qu'avec les autres. Vous pourriez chercher à vous débrouiller par vous-même aussi et laisser tomber peut-être certaines aides, peut-être vous libérer des personnes qui cherchent à vous imposer leur avis et vous mettre beaucoup plus en avant. Vous chercherez sans doute aussi à vous libérer de certaines relations. Vous aurez envie vraiment de penser par vous-même. Vous pouvez avoir des activités intellectuelles. Bon, ça c'est valable un peu pour tout le monde pendant cette période-là, ou même des activités manuelles, hein, puisqu'on a dit que ça pouvait concerner le travail avec les mains aussi. Mais en tout cas, vous ferez ce que vous avez envie de faire sans attendre l'acquiescement des autres. Vous pouvez avoir, donc on a dit, envie de bouger, ça peut être sur le plan vraiment géographique, ou vous pouvez avoir envie de bouger par exemple sur le plan physique, puisque la maison 1 est relative aussi au corps, donc peut-être envie de faire du sport, de la danse, de courir, etc. Vous aurez envie en tout cas de vous occuper de vous-même, de votre esprit, de vos connaissances. Vous allez être beaucoup plus sociable avec les autres personnes à partir du moment où elles vous laissent être qui vous êtes. Vous pouvez avoir aussi davantage à communiquer avec la fratrie. Vous vivrez certainement des changements importants dans vos relations de toute façon dans les 18 mois à venir, en tout cas dans la manière de communiquer avec les autres. Il va y avoir vraiment un changement à ce niveau-là.
Il peut y avoir vraiment un nouveau relationnel pour vous, surtout aux périodes des éclipses, hein, des changements importants au niveau relationnel. Comme je vous disais, surtout vous avez envie de faire comme bon vous semble, donc vous n'aurez pas envie d'écouter les conseils des autres. Donc si certaines personnes vous semblent devenir envahissantes, vous aurez tendance à vous en distancer. Il peut y avoir des rencontres aussi avec des personnes d'origine étrangère, des professeurs ou des personnes qui ont une certaine influence en général et qui pourraient à un moment donné, alors pas parce qu'elles l'ont voulu volontairement, parce que ça vous aurez du mal avec ça, mais vous pourriez très bien vous transformer au contact d'une personne qui serait d'origine étrangère, d'un professeur ou même d'une lecture, à travers une lecture par exemple, quelqu'un qui va vous influencer. Vous pouvez donc être amené à changer votre manière de penser. Vous allez aussi rechercher justement un meilleur équilibre entre vous et les autres, plus de vérité aussi. Et les événements et les rencontres que vous allez vivre vont vous permettre justement d'apprendre cet équilibre, de bien doser les échanges entre vous et autrui. Si vous avez le nœud nord qui transite en Gémeaux dans votre maison 2 et le nœud sud dans votre maison 8, eh bien pour vous l'accent se portera sur les différentes manières de gagner votre vie. Vous pouvez vous lancer dans une activité commerciale, vous pouvez gagner votre vie par l'écriture, par la communication, par les transports, par l'enseignement, par tout ce qui a trait aux échanges, écrits, oraux, par le commerce, tous les métiers où il y a des échanges. Hein. Vous pourriez même, par exemple, jongler entre 2 emplois à cette période, ou avoir, par exemple, différentes sources de revenus pendant cette période. Vous allez aussi réfléchir à comment renforcer votre sécurité matérielle et vous pourriez avoir l'esprit beaucoup plus préoccupé finalement par vos finances que d'habitude. Comme en plus on est dans le signe des Gémeaux qui est un signe d'instabilité alors que la maison 2 recherche la sécurité, donc peut-être que votre sécurité à vous, elle passera par le fait d'avoir une profession qui vous permette de bouger ou qui vous permette de communiquer davantage et donc finalement il peut y avoir une forme d'instabilité dans votre emploi mais qui serait inhérent à votre emploi et qui fait que vous gagnez votre vie comme ça parce que c'est peut-être ce qui vous plaît puisque si vous avez la maison 2 en Gémeaux, peut-être que justement vous aimez varier et ne pas faire toujours la même chose. Il peut y avoir quand même peut-être de l'instabilité dans vos finances, mais si c'est le cas, vous allez vraiment réfléchir, et on a vu hein, que ça pouvait être obsessionnel, à comment améliorer ou sécuriser vos finances. Vous allez chercher vraiment à vous valoriser par votre savoir-faire, votre débrouillardise, votre intellect, vos bonnes idées. Vous pouvez d'ailleurs avoir de super idées pour améliorer vos revenus, mais vous pouvez aussi avoir des entrées d'argent, par exemple, rapides, puis plus rien. Donc, c'est une forme d'instabilité comme ça. C'est-à-dire qu'on travaille pendant un temps, puis on s'arrête, puis on retravaille, ou alors on a une activité qui fait que on a, si on travaille par exemple avec des prestations ou des missions sous forme de mission, on a une mission, puis après on n'a plus rien, puis on a une mission à nouveau, etc. Vous devrez faire attention à ne pas chercher à vous faire de l'argent facile, hein, parce que ça serait nuisible ici, surtout que vous avez le nœud sud en maison 8 en Sagittaire, donc à un moment donné, les impôts pourraient vous tomber dessus, donc attention pour ceux qui sont concernés. Et vous pourriez après perdre beaucoup à rembourser des grosses sommes. Hein. Évitez aussi de trop compter ici sur l'argent des autres, puisque si le nœud sud est en maison 8, eh bien ça veut dire qu'on peut moins se reposer. La maison 8, c'est la maison des ressources communes, de l'argent des autres. Alors ça veut dire qu'il peut y avoir éventuellement aussi à un moment donné, je ne sais pas, par exemple un divorce qui tarde et vous devez récupérer un bien, ou alors vous voulez vendre un bien par exemple, hein, et vous attendez de le vendre et vous comptez sur cet argent ou sur une décision juridique avant de pouvoir obtenir, récupérer une partie de l'argent que vous aviez en couple ou avec des associés, etc. Et ça prend tellement de temps que pendant une certaine période, eh bien, vous ne pouvez pas compter sur cet argent. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous débrouiller, hein, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est mettre en pratique vos savoir-faire pour gagner votre vie sans
pouvoir compter pendant un temps sur l'argent des autres. Ça peut être aussi des aides sociales ou autres qui pourraient être diminuées, restreintes, coupées pendant cette période. Donc il va falloir trouver un moyen de gagner sa vie, par exemple. Ça peut être un héritage qui est bloqué aussi. Et il faut peut-être partager ça avec la fratrie, c'est compliqué, il faut en parler, il y a tout un tas de problématiques à régler, et donc l'héritage est bloqué. Certains peuvent gagner de l'argent par un commerce avec l'étranger, ou par des traductions, par les transports, je crois que je l'ai déjà dit. Durant cette période, vous serez sans doute amené à faire évoluer votre manière de gagner votre vie. Vous aurez sans doute de toute façon pas le choix que d'apprendre à compter sur vous-même pendant cette période. Même si à un moment vous traversez des périodes d'instabilité matérielle, vous allez de toute façon réfléchir et pouvoir compter sur votre savoir-faire et vos qualités qui vont vous permettre d'apprendre à vous valoriser toute seule ou tout seul grâce à ce transit. Et vous pouvez aussi éventuellement mettre en marche votre réseau de proximité. Si vous cherchez un emploi, surtout parlez-en autour de vous. Si vous avez une activité, parlez-en de manière à ce que vous puissiez que les gens sachent que vous existez, que votre activité existe et s'en remettent à vous. Vous allez chercher beaucoup plus que d'habitude à comment vous valoriser, je vous disais, à construire quelque chose de plus viable, peut-être en suivant une formation qui vous assurerait une meilleure assise. Vous pourriez très bien vous faire payer une formation, ou alors décider de vous payer même vous-même votre formation ici. Vous allez au fil du transit apprendre aussi à mieux gérer votre énergie. Vous pourriez aussi essayer d'équilibrer l'énergie que vous dépensez et l'énergie que vous avez. Trouver un équilibre entre les deux, ou l'argent que vous dépensez et l'argent qui entre, pardon. Vous pourriez vous découvrir aussi des dons pendant cette période et avoir envie de les développer, de vous en servir justement pour améliorer vos revenus. Donc prenez conscience de votre valeur, communiquez surtout durant ce transit, et vous devriez être capable de finalement pouvoir vous sécuriser finalement par vous-même sur le plan matériel. C'est à ça que va servir finalement ce transit. Ensuite, si vous avez le nœud nord en maison 3 et le nœud sud en maison 9, donc le nœud nord en maison 3 en Gémeaux et le nœud sud en maison 9 en Sagittaire, eh bien on va dire qu'ici le nœud nord finalement est à l'aise puisqu'il est en Gémeaux et il est dans la maison de Gémeaux. Donc, il est très Gémeaux dans sa nature. Donc, vous serez certainement amené à revoir vos relations avec votre entourage, avec votre fratrie, avec votre environnement. Vous aurez peut-être envie de changer d'entourage, d'environnement, de déménager par exemple, ou de changer de manière de communiquer avec vos proches, avec vos voisins, votre fratrie, vos cousins, vos amis même. Sur le plan social, vous pourriez avoir envie de communiquer autrement, même dans votre activité, qu'elle soit commerciale ou autre. Ces personnes, voisins, fratries, cousins, clientèle, etc., peuvent être plus présentes dans votre vie pendant cette période. Vous serez plus concentré sur vos relations avec vos proches. Si vous êtes quelqu'un qui aimait écrire, eh bien, ce transit sera très favorable et bénéfique à l'écriture et vous encourage fortement à le faire. Si vous êtes dans une activité commerciale, vous aurez beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de déplacements à faire aussi, et vous verrez sans doute votre clientèle s'accroître. Vous allez bénéficier de plus de popularité dans votre vie personnelle, dans votre activité professionnelle, mais privilégiez vraiment si vous êtes dans le commerce, vraiment tout ce qui concerne la proximité ou l'urbanisme, la ville, etc. Ça ne sert à rien là de vouloir absolument par exemple se développer à l'étranger ou ce genre de choses. C'est pas ce que nous dit cet aspect. Vous vous déplacerez sans doute plus souvent, vous aurez envie de partir souvent en voyage, en week-end, en général pas seul, accompagné, ça peut être de votre partenaire, de vos proches, de votre fratrie, d'amis, etc.
Vous pouvez aussi pendant cette période chercher à vous instruire, à suivre une formation, surtout dans le domaine pratique, à faire des stages. Vous aurez plus de chance dans vos études aussi. Vous allez peut-être justement découvrir un domaine d'études qui va vous épanouir, qui va vous passionner, dans lequel vous allez vraiment vous lancer. Vous pouvez aussi vous intéresser à tout un tas de domaines à la fois et donc glaner à droite à gauche des connaissances et donc être un peu plus superficiel. On en a parlé dans les généralités. Vous serez toujours soit au téléphone, soit sur les réseaux sociaux, toujours en train de communiquer, de vous informer, de bouger, d'être en mouvement physique comme intellectuel, hein. Vous allez avoir des idées foisonnantes. Alors vous allez vraiment avoir tout un tas d'idées hein, qui vont vous passer par l'esprit, les unes plus farfelues que les autres, hein. Donc parfois il va manquer un peu de direction ou de continuité. Vous pouvez aussi passer du temps à réfléchir, à hésiter entre plusieurs options. Vous pouvez aussi faire beaucoup de démarches de papier, alors ça peut être pour le travail, ça peut être pour des déplacements, enfin pour tout, ça peut être dans votre travail aussi, vous occupez peut-être de démarches au quotidien. Attention sur le plan de la communication à ne pas chercher à trop vous arranger avec la vérité. Attention à tout ce qui est malhonnêteté, surtout que cela risque d'être finalement découvert. Vous pourriez aussi lire davantage, c'est une très bonne position pour tous ceux qui font les études de commerce, des études littéraires, de traduction, tout ce qui est lié à l'écriture, au transport, donc des études dans ces domaines-là, des formations. Parfois vous parlerez aussi trop vite, donc faites attention à ce que vous dites. Vous aurez aussi souvent envie d'apprendre en autodidacte, vous aurez besoin d'être stimulé en permanence. Vous pouvez avoir aussi plus, je vous disais, de démarches administratives ou officielles à régler. Alors attention, soyez vigilants justement avec ces questions parce que voilà, vous pourriez avoir des ennuis si vous n'avez pas rempli comme il se fallait des papiers. N'oublions pas que le nœud sud est en face en Sagittaire. Pendant cette période, vous allez donc être amené à revoir votre manière de communiquer, avoir peut-être des questions à gérer avec votre entourage, vos voisins, votre fratrie, des problématiques éventuellement qui vont vous occuper beaucoup l'esprit. Donc on l'a dit, vous pouvez changer d'environnement, changer d'études, de sujet d'études, de discipline, d'orientation. Vous allez apprendre à vous ouvrir davantage aux autres. Les rencontres peuvent vous y aider, ou l'entourage aussi. Peut-être que vous devrez aussi vous adapter à un nouvel environnement, à un nouvel entourage, ou par exemple apprendre à évoluer au sein d'un groupe, d'un petit groupe, ou à entrer en contact avec un petit groupe avec qui vous serez amené à communiquer plus souvent. Il faudra aussi, avec le nœud sud en Sagittaire, apprendre à mettre en pratique votre savoir, vos connaissances, peut-être justement à travers un stage, des études professionnalisantes, ou alors vous avez fini vos études par exemple, et vous allez commencer à transmettre votre savoir, ou alors vous venez de finir vos études et vous allez commencer à mettre en pratique ce que vous avez appris pendant vos études. En tout cas, vous allez chercher vraiment à expérimenter pendant la durée de ce transit. Si vous avez le nœud nord qui transite en Gémeaux dans votre maison 4 et le nœud sud en Sagittaire dans votre maison 10, vous pourriez avoir envie de déménager ou de tout changer dans votre maison. Vous pouvez aussi chercher à démarrer une activité commerciale à la maison ou encore étudier à la maison, écrire à la maison ou simplement changer de ville, de région par exemple. Vous aurez envie que votre maison aussi ressemble à une espèce de temple de la connaissance. Vous allez, je ne sais pas, acheter une bibliothèque pour installer vos livres par exemple. Vous deviendrez peut-être aussi... vous aurez peut-être tendance aussi à faire beaucoup d'allers-retours de la maison à d'autres endroits, où vous pourriez même par exemple déménager plusieurs fois pendant la durée de ce transit, où vous pouvez aussi changer... si vous travaillez, si vous avez un commerce, ce genre de choses, en fait, un cabinet de travail, bon, il peut y avoir des changements de ce côté-là, des déménagements. Vous pouvez aussi décider de monter un commerce en famille ou de déménager en famille. Vous pouvez aussi voir votre lieu de vie, par exemple, se déplacer dans un lieu qui serait lié à l'éducation.
un logement de fonction, par exemple, dans un établissement scolaire, c'est un exemple, hein, ou encore tout le logement de fonction. Vous pouvez avoir plus de démarches à faire concernant le foyer. Vous pourriez aussi, par exemple, soit arriver à un moment donné où vous êtes à la retraite, ou alors à un moment donné où vous arrêtez de travailler pour X raisons, et donc passer beaucoup plus de temps au foyer à vous occuper de toutes sortes de choses. Alors c'est vraiment, vous pouvez faire des réparations un peu partout dans la maison, vous pouvez aussi avoir envie de rester à la maison pour lire, pour écrire, ou recevoir, vous pouvez recevoir beaucoup plus de monde, surtout la fratrie qui peut venir souvent en vacances, ou des amis, ou recevoir les voisins, communiquer davantage. Vous pouvez aussi communiquer plus avec votre mère, par exemple, ou avec la famille en général, ou recevoir votre mère à la maison, ou peut-être que vous allez partager un lieu de vie avec votre famille aussi, ou avec votre fratrie, peut-être pendant un certain temps, vous allez vivre ensemble. Vous pouvez avoir envie de vous regrouper en famille. Il peut y avoir des changements aussi dans la famille, dans le logement, possiblement liés à un changement d'emploi. Pour les plus jeunes, il peut y avoir le père qui se marie avec une nouvelle femme, donc une belle-mère qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi une période de garde alternée, et donc des enfants qui pourraient, donc ça veut dire que c'est les enfants, hein, qui ont ce nœud nord qui transite leur maison 4, qui se retrouvent par exemple entre deux foyers, entre deux habitations pendant un moment, donc qui alternent du foyer du père au foyer à la mère, ou des deux pères ou des deux mères, enfin peu importe la composition familiale, qui alternent entre deux maisons, entre deux logements. Vous pouvez aussi, par exemple, avoir un métier qui vous oblige à bouger souvent, et donc vous n'avez pas vraiment de maison fixe. Donc vous allez passer d'une chambre d'hôtel à une autre, par exemple. Il peut y avoir du mal à stabiliser votre foyer aussi, hein, pendant cette période. Vous rechercherez sans doute aussi à trouver comment améliorer la vie pratique de la famille, ou la vie pratique au sein du foyer, ou même votre propre stabilité, mais je pense que ça va prendre quand même un certain temps. Vous pouvez faire aussi une sorte de recherche intérieure. La maison 4, c'est aussi tout ce qui est intériorisé, l'intériorité, et donc il peut y avoir une réflexion sur comment vous fonctionnez, qui vous amène à percevoir vos rapports avec votre famille d'une autre manière. Vous pouvez aussi très bien avoir à régler des affaires de famille avec la fratrie, où vous pouvez, par exemple, vous éloigner de votre père, ou pour X raison, votre père s'éloigne, et vous êtes beaucoup plus proche, par exemple, de votre mère pendant cette période-là. Donc voilà pour quelques pistes pour ce nœud nord. Si vous avez le nœud nord qui transite en maison 5 en Gémeaux, et votre nœud sud en maison 11 en Sagittaire, la maison 5, c'est la maison qui est liée aux amours, à la créativité, aux enfants, au divertissement. Donc vous pourriez vous montrer beaucoup plus éparpillé dans vos loisirs. Je pense que c'est quand même une bonne position pour les Gémeaux, la maison 5, parce qu'il y a des affinités entre les Gémeaux et les Lions, notamment au niveau des divertissements, des jeux, de la créativité, qui peut faire un bon mélange ici. Donc vous pourriez avoir envie d'apprendre des tas de choses nouvelles. Vous pouvez vous inscrire à tout un tas de différentes activités. Sur le plan affectif, vous pourriez avoir tendance à papillonner si vous êtes célibataire, à faire de nombreuses rencontres, pas forcément durables dans le temps. Vous n'allez peut-être pas forcément chercher l'engagement ici. Vous pourriez aussi, par exemple, mettre au monde des jumeaux ici, hein, puisque c'est le double, donc c'est le signe des enfants. Donc si vous êtes enceinte, voilà, il y a peut-être des probabilités ici pour avoir des jumeaux. Ou encore, vous pouvez vous occuper davantage de vos enfants ou d'adolescents dans votre métier, par exemple, peut-être un métier qui pourrait être lié au social ici, et vous êtes amené à communiquer davantage avec les adolescents. Vous pouvez voyager plus souvent, rencontrer des personnes d'origine étrangère sur le plan amical ou amoureux, ou faire des rencontres qui vous obligent à vous déplacer plus souvent. Vous allez vous montrer aussi plus créatif avec vos mains, ou encore ça peut être dans des domaines, même des sports où il y a des petits déplacements, le tennis, le basket, etc. Ça peut être la danse aussi, hein, vous pouvez avoir envie de vous inscrire dans ces domaines-là. Vous pouvez
faire des rencontres, donc aussi bien sur le plan amical qu'amoureux ici, ou peut-être que vous allez privilégier justement votre vie amoureuse plutôt que votre vie amicale, à moins que vous ayez une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Mais je dirais que ce serait plutôt dans l'autre sens avec le nœud nord en 11. Hein. Vous pouvez aussi vous montrer, donc je l'ai dit, plus créatif avec vos mains, ou encore dans des domaines où vous avez besoin d'imagination. Dans l'écriture, par exemple, si vous cherchez à écrire pour la littérature jeunesse, par exemple, c'est une très bonne position. Vous chercherez aussi à jouer, à vous amuser, vous ne serez pas forcément très sérieux dans votre vie relationnelle. Vous pouvez aussi avoir envie de transmettre quelque chose aux enfants, aux adolescents. Vous pouvez aussi, par exemple, faire des rencontres avec des personnes qui sont plus jeunes que vous, même sur le plan affectif. Et qui ont, alors soit qui sont plus jeunes que vous, soit qui ont un côté un peu immature dans leur mode de vie, même si elles ont le même âge que vous, ou même si elles sont plus âgées que vous. Des personnes qui vont pas être forcément sérieuses, pas forcément fiables, surtout en 2020, encore plus qu'en 2021, c'est un peu différent en 2021. Vous pouvez aussi faire 2 rencontres différentes, par exemple avoir du mal à choisir. Vous pouvez avoir à régler des questions administratives ou juridiques concernant vos adolescents, si vous avez des adolescents, même vos enfants. Vous pouvez par exemple changer vos enfants d'établissement scolaire, ou encore vous avez des enfants qui passent des examens, des concours. Vous-même, vous pouvez passer des concours de toutes sortes, hein, liés à l'éducation, entre autres, à l'administratif. Vous pourriez aussi démarrer une relation amoureuse avec un voisin, par exemple. Vous chercherez en tout cas à vous exprimer davantage. Vous pouvez aussi faire des démarches, par exemple, pour adopter un enfant avec cet aspect. Il y aura sans doute du changement dans vos amours, dans vos amitiés, dans la relation aux enfants, dans vos activités durant cette période. Hein. Et si vous avez envie de vous exprimer à travers une discipline ou un art quelconque, profitez de ce transit parce qu'il sera important de vous affirmer justement dans votre expression, de ne pas chercher finalement à rentrer dans les normes ou de rester attaché à des conditionnements, à des normes sociales, etc. Vous aurez envie d'être un peu plus original pendant cette période. Vous allez avoir besoin aussi parfois de vous libérer de l'influence de certains amis si vous sentez qu'ils ont une mauvaise influence sur vous, de l'influence d'un groupe, ou peut-être que si vous étiez dans vous étiez en groupe, vous travaillez dans une association ou sur le plan créatif avec d'autres personnes, vous aurez envie de travailler seul par exemple. Enfin, pas forcément seul, mais en groupe réduit. Donc voilà, ici vous allez vraiment travailler sur votre expression personnelle pendant le transit de ce nœud nord en maison 5. Alors si le nœud nord transite le signe des Gémeaux dans votre maison 6 et le nœud sud, le signe des Sagittaires dans votre maison 12, la maison 6 est reliée au travail, à la santé, au quotidien aussi. Ici vous allez être amené à voir les choses bouger dans ces domaines-là. Vous aurez envie que dans votre quotidien et dans votre travail, il y ait plus de contact avec les autres. Vous allez avoir envie de sortir de la routine, de faire peut-être plus d'exercices. Vous aurez beaucoup à faire aussi dans votre quotidien, beaucoup à gérer en même temps. Vous pouvez même avoir 2 emplois en même temps ou avoir toutes sortes de tâches différentes à régler au quotidien, soit chez vous, soit à votre travail. Vous pourriez même, par exemple, vous adonner à un travail où il faut beaucoup plus communiquer avec les autres, où il faut vous déplacer souvent. Vous pouvez utiliser vos mains, votre intellect dans votre travail. Vous pouvez avoir envie de transmettre quelque chose dans votre travail, de vous rendre utile par la transmission. Vous aurez peut-être des choses à communiquer qui seront importantes au niveau professionnel. Vous pouvez avoir tendance à être un peu désorganisé aussi dans votre travail avec cet aspect. Donc votre quotidien risque de l'être aussi. Ça peut être un peu plus instable, un peu moins carré que d'habitude. Vous pourriez suivre une formation en interne dans votre travail. Vous serez toujours occupé aussi. Vraiment dans votre travail, dans vos journées, vous allez avoir des journées vraiment remplies. Donc attention à ménager des temps de pause pour votre santé, surtout mentale, psychique. Vous pouvez chercher aussi, je vous l'ai dit, à enseigner quelque chose ou travailler dans un domaine lié à l'enseignement où il faut transmettre quelque chose.
Vous serez aussi sans doute toujours à la recherche d'une information ou d'une autre. Votre quotidien va être moins stable, vous serez sur tous les fronts, vous pouvez aussi avoir envie de changer quelque chose dans votre travail, surtout si vous vous ennuyez. Vous aurez besoin d'être stimulé en fait professionnellement, même dans votre quotidien. Vous serez aussi très investi dans la gestion de votre vie pratique. Donc vous allez passer du temps à peut-être changer plusieurs fois d'organisation parce que vous allez chercher à être plus efficace, mais finalement vous allez tester une organisation, ça ne fonctionnera pas, vous allez en chercher une autre. Donc parfois ça va donner cette instabilité. Vous aurez vraiment votre esprit investi dans votre quotidien. Vous allez repenser vos habitudes, chercher à les faire évoluer. Pareil pour vos habitudes de santé ou votre hygiène de vie. Vous pourriez aussi consulter différents médecins pendant cette période. Par exemple, si vous devez refaire les lunettes, je sais pas, le dentier, c'est ce qui me vient à l'esprit. Je sais pas, enfin tous les petits examens qu'il pourrait y avoir à faire. Bon, bah c'est le moment pendant le nœud nord en Gémeaux d'aller voir les uns et les autres. Vous allez chercher à adapter votre quotidien aux circonstances. Vous aurez tout plein d'idées pour améliorer votre vie, votre santé, en cherchant toujours des solutions pratiques en fait. Il faudra vraiment s'attacher à ce quotidien et surveiller sa santé parce que le nœud sud en maison 12 peut vous pousser aussi attention à faire l'autruche. Donc faites attention, prenez soin quand même de votre santé. Vous pourriez aussi avoir à sortir un peu de votre solitude. Alors peut-être que des fois vous serez un peu happé, vous allez vous dire non, il y a trop de choses qui se passent, je me réfugie dans ma solitude, je me mets en retrait, je ne peux plus participer à tout ça. Et puis les événements eh bien, vont vous pousser à vous occuper à nouveau de toutes ces tâches, de ce travail, de ce quotidien. Donc ça peut être un peu harassant d'une certaine manière. Alors, si vous avez le nœud nord en maison 7, qui circule en maison 7 en Gémeaux, et le nœud sud en maison 1 en Sagittaire, le nœud nord en maison 7 va mettre l'accent sur les partenariats, les contrats, le couple, hein, les rencontres importantes sur le plan relationnel. Et en Gémeaux, vous allez être amené à moins... alors, parce que le nœud sud est en Sagittaire dans votre maison 1, à moins imposer votre point de vue, votre vérité, et à davantage vous mêler aux autres, collaborer, à être plus à l'écoute des autres, à participer éventuellement à un collectif, à un groupe. Vous pourriez aussi faire de nombreuses rencontres sur le plan affectif, sur le plan relationnel, qui vous amènent à communiquer beaucoup, à vous déplacer souvent. Vous serez très centré sur les autres et un peu moins sur vous. Ou alors vous aurez plus de mal à vous faire entendre et donc il va falloir être capable d'échanger, peut-être d'arriver à des compromis, à communiquer. Vous pourriez même jouer peut-être le rôle d'intermédiaire entre deux personnes ou avoir quelqu'un qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre vous et quelqu'un d'autre. Vous pourriez signer des contrats, mais ça peut être des contrats de courte durée ou encore... vous aurez envie par exemple de changer de contrat ou vous aurez envie de collaborer avec d'autres personnes. Vous pouvez avoir des papiers administratifs à gérer aussi pour le couple ou concernant une association, un partenariat, qu'il s'agisse d'ailleurs de s'engager ou de se désengager. Voilà, donc vous pouvez avoir affaire à des personnes aussi plus jeunes que vous, ou travailler avec des personnes plus jeunes que vous, ou peut-être travailler avec dans un domaine où vous êtes en contact avec les ados par exemple, ou avoir affaire dans votre vie professionnelle, avoir affaire, comme dans votre vie relationnelle d'ailleurs ou affective, à des personnes qui vont être plus instables, plus immatures, moins sérieuses si c'est des nouvelles rencontres, des personnes qui jouent un double jeu parfois aussi, hein, si vous faites néanmoins une rencontre sérieuse et même si vous êtes déjà en couple, eh bien vous allez parler davantage avec vos partenaires, avoir envie de bouger ensemble, de partir ensemble, avoir des projets peut-être de mouvements ensemble. Il peut y avoir de nombreuses rencontres pendant cette période-là, pas forcément durables, ça peut être un peu instable. Vous pouvez aussi être confronté à une forme d'instabilité dans un partenariat ou dans un contrat ou même dans votre couple, hein. Vous allez chercher la stimulation aussi auprès des autres sur le plan intellectuel. Vous aurez même auprès de votre partenaire.
Vous aurez vraiment envie d'être en contact avec les autres, donc vous allez vous montrer très sociable. Euh, vous pourriez choisir un partenaire qui soit en même temps comme un ami pour vous, hein, avec qui vous aurez envie par exemple de tout partager. Vous pouvez aussi faire 2 rencontres avec 2 types de personnes et hésiter entre 2 partenaires ou être entre 2 partenaires par exemple de sexes différents. Ou vous pouvez aussi, ça peut être votre partenaire qui a du mal à se décider entre vous et quelqu'un d'autre, donc il peut y avoir une rivalité aussi. Euh, L'idée ici, c'est de s'impliquer davantage dans votre vie relationnelle, de ne pas vous isoler, de ne pas non plus vous mettre trop en avant, d'être donc vraiment dans la communication avec les autres, avec votre entourage. Vous serez amené à le faire de toute façon par les événements, peut-être même à régler des questions juridiques avec la fratrie ou avec le partenaire. La vie relationnelle va sans doute évoluer beaucoup pour vous dans les mois à venir. Vous ferez face à des changements dans votre vie relationnelle ou contractuelle, ou encore vous allez communiquer autrement avec vos partenaires de vie ou professionnels. Vous serez comme amené à revoir aussi votre manière de communiquer. Il peut y avoir des changements qui concernent votre partenaire de vie aussi, qui vous influencent dans une certaine mesure. Ça peut être votre partenaire de vie qui est dans une période peut-être d'instabilité lui-même dans son travail, ou qui, l'un de vous deux peut être amené à bouger pour une formation, pour son travail. Il sera important aussi d'accorder plus de crédit aux autres et donc à votre partenaire en l'occurrence. Si le nœud nord tombe en Gémeaux dans votre maison 8 et le nœud sud en Sagittaire dans votre maison 2, eh bien, dans la maison 8, le nord en Gémeaux va vous amener à gérer des transformations qui vont peut-être concerner la fratrie ou qui vous amènent à communiquer avec la fratrie. Par exemple, vous recevez un héritage dont il faut s'occuper avec la fratrie. Vous pouvez avoir aussi affaire à des papiers, par exemple, qui vont concerner des prêts bancaires, des emprunts. Vous pourriez avoir des changements importants aussi dans votre manière de penser. Vous pourriez aussi avoir à convaincre d'autres personnes, à chercher à avoir plus de pouvoir dans votre communication. Vous pourriez aussi avoir à partager des engagements financiers avec une autre personne. La maison 8 est aussi celle de la sexualité, donc vous pouvez vivre une relation sexuelle qui vous fait totalement changer votre manière de voir la vie, de penser. Vous pouvez avoir un partenaire sexuel qui cherche à jouer, à expérimenter. Vous pouvez aussi faire des démarches pour obtenir, donc je vous disais, ça peut être un emprunt, un prêt, ça peut être un héritage dont on s'occupe aussi par exemple avec la fratrie, ou de l'argent en commun que l'on a avec d'autres personnes dont il faut s'occuper, mais vous pouvez faire aussi des démarches par exemple pour obtenir une aide financière. Vous trouverez plus facilement le moyen de vous faire aider sur le plan financier, qu'il s'agisse d'emprunter, ou de demander de l'aide à condition de savoir communiquer, de le dire. Vous pouvez aussi avoir des pensées obsessionnelles durant ce transit et avoir du mal à vous détacher de ces obsessions. Donc attention à un mental un peu torturé qui a tendance à prendre finalement le contrôle sur vous, qui peut réveiller des peurs inconscientes très fortes. Surtout par exemple si vous êtes dans une période où vous avez par exemple perdu votre emploi et où vous devez vous débrouiller soit en allant piocher dans vos économies, soit en cherchant de l'aide ou des aides sociales, etc. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant parce que peut-être que l'argent que vous aviez, votre salaire, par exemple, si vous aviez un salaire, eh bien, peut s'arrêter pendant une période. C'est une bonne position si vous souhaitez, par exemple, enseigner ou transmettre des connaissances ou même apprendre dans le domaine de l'ésotérisme, de l'astrologie, dans tout ce qui concerne aussi les mystères. Vous aurez aussi envie d'approfondir vos connaissances dans ces domaines particulièrement, ou même dans le domaine de la psychologie par exemple. C'est une bonne position pour s'intéresser à la psychologie. C'est une période où les événements peuvent vous obliger à vous renouveler et où vous serez aussi capable de vous régénérer. Vous allez vous montrer plus créatif aussi sur le plan de l'écriture, de la communication. Vous pouvez vous intéresser à des sujets aussi qui sont liés au pouvoir, à l'argent, à l'ombre, au secret, à la marginalité.
Même par exemple à la sexualité, ça peut être des livres aussi sur la sexualité, ou alors peut-être que vous allez lire des livres, par exemple érotiques ou ce genre de choses. Prenez ce transit pour évoluer et pour vous renouveler. En fait, c'est très important lors du transit du nœud nord en maison 8 de se renouveler. Parfois, on peut prendre aussi des risques financiers, on peut utiliser ses économies pour investir. Alors, soyez vigilants, surtout en 2020, si vous le faites. Ce sera mieux en 2021. C'est un moment où vous pouvez très bien aussi être amené à faire des investissements. Si le nœud nord transite le signe des Gémeaux en maison 9 et le nœud sud en maison 3 en Sagittaire, eh bien le nœud nord en Gémeaux en maison 9 est un peu contradictoire apparemment, puisque la maison des Gémeaux est normalement à l'opposé, hein, dans la maison 3. Donc ici on va communiquer, mais sur un plan plus élevé, celui des idées, de la spiritualité, de la philosophie. On va être concerné par les mutations, les voyages, les changements de pays. On va apprendre éventuellement une langue étrangère, où on peut même être amené à la pratiquer au quotidien, avoir besoin d'une langue étrangère qu'on va pratiquer dans son travail au quotidien. On peut se retrouver dans un environnement étranger ou faire du commerce avec l'étranger. On peut suivre un enseignement qui va être utile. On peut avoir envie d'enseigner à l'étranger ou à des étrangers. On peut, si on travaille dans le transport, travailler davantage à l'international. Vous allez être aussi engagé dans vos idées, peut-être avec la notion de justice qui peut être importante pour vous. C'est le moment de vous occuper d'un visa, d'un billet de voyage par exemple, d'une installation à l'étranger, de tout ce qui concerne le domaine pratique si vous devez être muté, que ce soit près ou loin de chez vous. C'est peut-être aussi un membre de la fratrie qui part aussi, hein, qui s'installe à l'étranger, et vous allez l'aider dans son installation. Vous pouvez aussi, dans un autre domaine, par exemple, chercher à éditer une œuvre. Vous pouvez être fortement inspiré intellectuellement par des personnes aussi que vous admirez, professeurs ou autres. Vous pouvez être amené à témoigner aussi, à être juré, par exemple, dans un procès. Vous pouvez avoir envie de transmettre votre expérience dans un domaine, ou faire part de votre expérience à travers un livre, par exemple. Vous pouvez vous intéresser davantage à la philosophie, au journalisme. C'est important, en fait, ici, de communiquer avec les autres, soit votre savoir, soit votre pensée, soit votre point de vue. Donc, éventuellement, d'enseigner, de transmettre et d'éviter de tomber en même temps dans trop un côté trop intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut allier le pratique et les idées ici. Vous aurez la possibilité ici de vous épanouir grâce à votre communication et même de croître. Vous aurez aussi plein d'idées, par exemple pour le futur, puisque la maison 9 aussi, elle est reliée au futur, donc vous allez faire toutes sortes de plans, mais attention à ne pas vous disperser, surtout en 2020. 2021, c'est un peu mieux. C'est une bonne position, par exemple, pour suivre des formations, passer des examens, s'épanouir dans ses études et peut-être même partir étudier à l'étranger. Pour ceux qui travaillent dans la traduction aussi, c'est une bonne position. Le transit vous amènera d'une manière ou d'une autre à élargir vos croyances, votre point de vue sur le monde, vos connaissances, votre horizon. Essayez de vous concentrer autant que vous le pouvez, de ne pas trop multiplier les projets, ou de ne pas trop multiplier les connaissances, et de viser toujours en quelque sorte une application pratique à votre savoir. Il peut y avoir aussi pour certains des changements d'orientation dans leurs études, peut-être même une instabilité, hein, par rapport à un choix d'études. Vous hésitez peut-être entre plusieurs voies. Donc voilà pour ce nœud nord. Alors, si le nœud nord transite en Gémeaux dans votre maison 10 et le nœud sud en Sagittaire dans votre maison 4, eh bien, c'est votre vie sociale, votre carrière qui vont vous occuper davantage à partir de là. Vous serez plus en contact avec les autres dans votre vie sociale, dans votre travail. Vous allez peut-être même chercher à changer d'emploi ou de service au sein de la même entreprise. Vous pourriez vous lancer dans une carrière administrative ou dans un métier où il faut beaucoup parler, communiquer, voire vous déplacer.
Vous pouvez être amené à parler avec un supérieur aussi, ou encore vous pouvez, enfin ça peut être vous pouvez changer par exemple de service et être plus proche d'un supérieur hiérarchique, où vous êtes amené du coup à communiquer plus souvent avec ce supérieur hiérarchique. Vous pouvez aussi multiplier des demandes si vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous trouverez certainement de toute façon un emploi à cette période si vous êtes en recherche, mais qui peut s'avérer éventuellement instable ou qui vous oblige à bouger ou à déménager éventuellement, hein. C'est possible que vous trouviez un emploi qui vous oblige à déménager. La carrière peut devenir un peu instable ici, ou c'est la hiérarchie, ça peut être aussi au niveau de la hiérarchie, qui a une espèce de jeu des chaises musicales avec des changements, par exemple, au sein de la hiérarchie, peut-être une forme d'instabilité pendant un certain temps dans l'entreprise. Vous pouvez être amené à communiquer davantage avec des figures d'autorité au travail, ou même avec votre père dans votre vie personnelle. Par exemple, vous pourriez vous rapprocher de votre père et vous éloigner de votre mère. Il peut y avoir aussi de l'instabilité concernant votre père, ou encore vous pourriez avoir votre mère qui se marie avec une nouvelle personne, et donc avoir un beau-père qui entre dans votre vie. Vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation professionnelle où vous faites par exemple le travail de 2 personnes, ou alors où vous travaillez sur 2 plans à la fois. Peut-être que vous aurez moins de possibilités de rester à la maison, vous serez souvent finalement sollicité dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi collaborer avec une autre personne dans votre travail, être deux sur un poste aussi. Vous pouvez vous sentir comparé à d'autres personnes, hein, si vous démarrez dans votre vie professionnelle. Ou alors vous pourriez vous-même avoir par exemple du mal à vous décider entre 2 emplois, entre 2 propositions d'emploi qui vous sont faites. Parce que, par exemple, vous pouvez être à la recherche d'un emploi, il y a 2 propositions qui arrivent et vous ne savez pas laquelle choisir. Alors, il va falloir faire attention avec cette position à ne pas vous montrer trop irresponsable dans votre vie professionnelle, parce que c'est vrai qu'avec la maison 10 en Gémeaux, on peut avoir tendance à être soi-même instable, et finalement les gens vont penser qu'on ne peut pas compter sur vous, et donc ça va vous jouer des tours. Votre irresponsabilité peut être accusée, hein, dans votre travail. Vous allez devoir réfléchir à comment transformer votre vie sociale, professionnelle, l'image que vous donnez de vous-même aux autres qui peut être remise en cause ici et que vous allez être obligé de modifier à cause des circonstances, surtout si vous n'avez pas été fiable jusque-là, si vous avez manqué d'esprit de responsabilité. Vous allez devoir vous adapter aussi à des nouvelles circonstances professionnelles pour certains, peut-être à un nouvel environnement, surtout si vous avez été muté ou si vous avez changé d'emploi récemment. Vous pouvez aussi chercher à vous libérer par exemple d'un bien immobilier, d'une maison. Il faudra éviter ici de trop compter sur le soutien de la famille et apprendre à vous responsabiliser dans votre vie. C'est important que finalement vous réfléchissiez en termes de vie, peut-être vous dégagez d'une certaine manière de ce que la famille essaie de vous imposer, d'une sorte de conformité à ce que la famille veut pour vous aussi. Vous devez aussi éviter de vous renfermer, et au contraire être beaucoup plus investi dans votre vie sociale, et ne pas chercher soit à vous protéger, soit à vous faire protéger. Donc ça veut dire aussi être capable de s'assumer encore une fois, et même en communiquant, hein, peut-être sur vos choix pour que les autres puissent le comprendre. Parfois c'est une position difficile parce que les Gémeaux qui représentent la jeunesse, la frivolité et l'immaturité, et la maison 10 c'est vraiment la responsabilité dans sa vie sociale, la prise de responsabilité, le fait d'être fiable, les engagements, et là justement les Gémeaux n'aiment pas trop ça, donc c'est vrai que ça vous oblige ici vraiment à faire un effort de ce point de vue de la responsabilité personnelle et sociale. Si le nœud nord tombe en Gémeaux dans votre maison 11 et le nœud sud en Sagittaire dans votre maison 5,
eh bien ici vous allez mettre l'accent sur la vie amicale, sur le groupe, sur les associations, les projets, la vie en groupe, le collectif, les réseaux, les soutiens aussi sociaux. Il va y avoir de nombreuses interactions avec les autres, la vie sociale va être plus riche, plus développée. Il y aura certainement du changement dans votre vie sociale, dans votre cercle amical, peut-être moins de volonté de vous affirmer et plus envie de communiquer avec les autres à une large échelle. Vous pouvez avoir envie de vous intégrer en fait, de vous adapter, vous pouvez même être obligé de vous adapter peut-être à un collectif, à un large groupe, vous pouvez utiliser toutes sortes de médias hein, aussi pour communiquer à une large échelle. Vous aurez tendance à vous investir dans un tas de projets et d'associations, parfois au risque de vous disperser. Certaines ne seront pas viables, certaines associations ou certains projets. Vous pourriez ne pas aller toujours au bout de vos projets. Vous pouvez aussi avoir à vous adapter à un groupe, mais vous serez beaucoup plus à l'aise justement pour interagir, pour vous intégrer. Les événements vont vous obliger de toute façon à vous intégrer et il faudra faire attention à ne pas chercher à imposer son ego au groupe ou aux amis. Vous pourrez vous exprimer face à un groupe, une audience aussi. Vous pouvez trouver des personnes pour vous écouter. Ça veut dire que si vous avez quelque chose à diffuser, une œuvre, si vous avez quelque chose à transmettre, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de facilité d'être entendu, d'être écouté aussi. Il faudra aussi apprendre à écouter les autres, bien sûr, hein. Vous allez développer vos réseaux. Si vous travaillez par internet, dans le commerce, les médias, vous allez élargir fortement votre audience, votre clientèle d'ici la fin du transit. Vous pouvez aussi avoir envie de transmettre, je vous disais, à une large échelle vos connaissances et vous pourriez connaître du coup une certaine popularité. C'est une bonne position pour apprendre ou enseigner par exemple l'astrologie. Vous allez aussi sans doute élargir votre cercle amical, les collaborations avec les autres. Vous pourrez aussi avoir envie de vous investir dans la vie sociale, dans la vie politique, peut-être même dans plusieurs domaines à la fois, ou avoir des projets d'études par exemple. Si vous avez créé une œuvre, comme je vous disais, vous avez la possibilité que cette œuvre rencontre un plus large public, surtout si l'idée est de dénoncer par exemple quelque chose sur le plan social. Vous aurez aussi besoin de liberté dans vos relations, vous serez stimulé par les autres, par la connexion aux autres, par la communication avec les autres, et vous aurez vous-même les moyens de stimuler les autres. Vous pouvez aussi être impliqué dans des projets plus techniques, donc éventuellement où il faut un certain savoir-faire très précis, une certaine expertise. Vous trouverez facilement du soutien autour de vous si vous en avez besoin, à condition toujours de communiquer, de le faire savoir. Vous allez sans doute changer aussi votre rapport à vous-même, chercher à être moins central, à moins vous imposer, à mieux collaborer, à mieux vous relier. Ça ne veut pas dire que vous allez vous effacer, hein, mais c'est comme si vous vous mettiez en quelque sorte au service du collectif, ou que vous mettiez votre savoir, vos connaissances, votre expression, votre œuvre, etc. Au service de quelque chose de plus grand, d'une cause plus noble, moins personnelle. Vous pouvez chercher aussi à rétablir une justice, et sur le plan amical, vous allez aussi rechercher un meilleur équilibre dans les relations. Et donc pour terminer ce petit tour d'horizon, on a le nœud nord en maison 12 en Gémeaux et le nœud sud qui transite la maison 6 en Sagittaire. Ici, c'est une bonne position pour tous ceux qui doivent s'adonner par exemple à l'écriture ou à une activité artistique, même manuelle, ou ça peut être au théâtre, à des études en tout cas dans l'ombre qui sont... pour tous ceux qui sont en phase par exemple de création, qui préparent le terrain pour un travail intellectuel de longue haleine, ou qui sont amenés par exemple à faire des recherches qui plus tard vont être communiquées. Donc c'est une excellente position pour tous ceux qui travaillent aussi avec l'imagination, pour la créativité, mais attention en dehors de cela à pas jouer avec la vérité. Donc ça va si on est dans la fiction, si on travaille dans un domaine de fiction, mais si vous êtes dans la communication avec les autres, attention à ne pas voilà, avoir tendance à falsifier un peu les faits.
Vous pourriez aussi, pour certains, décider de partir en exil, concrètement, ou dans vos rêves, par exemple, à travers une activité créative. Ça peut être... alors, attention aussi à la santé psychique, qui est plus fragile avec cet aspect. Vous pouvez avoir tendance à vous monter la tête, à vous imaginer des choses fausses, à faire preuve, par exemple, d'hypocondrie, avec le nœud sud en maison 6. Vous pouvez aussi avoir des problèmes de santé psychique, vraiment, dont il va falloir s'occuper. Vous pouvez au contraire vous servir de cet aspect, par exemple, pour écrire sur votre intériorité, pour suivre une thérapie aussi, par exemple, qui va être efficace. Mais une thérapie, je dirais, qui a un côté pragmatique, c'est-à-dire qui peut... courte, une thérapie courte, pas quelque chose de trop long. Vous pouvez aussi avoir une intuition plus développée, faire des rêves très significatifs, très parlants. Vous serez à l'aise aussi avec tout ce qui est langage symbolique. On peut même avoir des personnes ici qui développent des dons de clairaudience. Attention à ne pas vous faire des nœuds au cerveau, hein, quand même, avec le nœud nord en maison 12. C'est aussi la position où on va apprendre très vite quelque chose dans un domaine, presque sans s'en rendre compte. Une position où on est comme porté en fait. Hein. On peut être porté par l'écriture aussi. Vous aurez besoin de communiquer en fait ce que vous ressentez à un niveau très profond. Donc vous pouvez écrire sur des sujets aussi qui sont liés à la maison 12, à l'enfermement, à la maladie, aux marginaux, à la spiritualité. Vous pouvez avoir besoin d'exprimer votre monde intérieur. Vous pouvez aussi avoir envie d'écrire pour aider les autres ou quelqu'un, ou vous exprimer dans ce sens d'une manière, d'une certaine manière. Par exemple, vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui est dans le besoin ou qui est mal, par exemple. Alors attention à ne pas tomber aussi dans des formes de dépendance, d'interdépendance avec les autres, avec cette position. Vous pouvez aussi communiquer avec quelqu'un qui est enfermé. Vous pouvez vous casser la tête aussi pour venir en aide aux autres et même avoir envie de partir dans un pays étranger, par exemple, pour venir en aide à des personnes. Mais attention à ne pas vous sacrifier. Alors, en général, vous aiderez les autres avec un esprit plutôt désintéressé dans le signe des Gémeaux, où justement l'émotionnel est moins de la partie, mais comme on est quand même en maison 12, signe, enfin maison reliée au poisson, il y a toujours une part d'émotionnel ici. Hein. Il sera important aussi d'aller au bout de ce que vous commencez et même de terminer certaines choses pendant cette période. Justement, par exemple, des travaux d'écriture ou des recherches ou des études. Enfin, vous serez peut-être à la fin de quelque chose à ce niveau-là. Avec ce transit, vous sentirez aussi que vous êtes vraiment à l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie et vous ferez sans doute une sorte de bilan avant de démarrer un nouveau cycle qui aura lieu quand le nœud nord transitera dans votre maison 11. C'est valable aussi pour toute gestation en cours d'un projet, d'une œuvre, etc., de recherche. Vous allez réfléchir à ce que vous voulez pour la suite et ce que vous ne voulez plus. Donc là aussi, il y a une forme de tri d'une certaine manière et votre expérience, ce que vous avez vécu pendant ces dernières années, eh bien, va vous permettre justement de faire ce tri. Il sera important aussi de garder l'esprit pratique, d'être à l'écoute en fait aussi de ce que vous ressentez et de ce que votre moi profond finalement vous souffle et de suivre cette voie à la fois VOX et VOIE. Hein. Vous devez vraiment vous libérer aussi de tout ce qui vous limite, qu'il s'agisse de vous-même ou de vos propres limites ou de contraintes que vous vous imposez ou que les autres vous imposent ou par exemple si vous travaillez trop, si vous avez tendance par exemple à vous investir beaucoup trop dans votre travail ou dans votre vie pratique, de laisser de la place pour votre vie intérieure, pour votre créativité et de ne pas avoir une vie pratique ou un quotidien ou un travail même qui soit trop prenant. Donc il faut essayer un peu de se libérer des attentes des autres qui peuvent vous empêcher d'avancer, vous libérer un petit peu de tous ces aspects du quotidien qui peuvent vous ralentir ou vous empêcher d'avancer. Donc il faudra aussi apprendre ici à être un peu moins impliqué dans le quotidien, dans votre travail. Certains peuvent même éventuellement connaître une période un peu d'instabilité dans leur vie professionnelle ou
avoir du mal à trouver encore du sens ou du plaisir dans leur vie professionnelle et sont donc peut-être en train de réfléchir à une autre voie. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de préparer aussi, on parlait de gestation. Donc suivez ce que vous sentez bon pour vous, évitez de vouloir rendre service à tout le monde. Il est aussi possible que vous souhaitiez poser des limites à votre travail, si vous travaillez, afin de mieux vous consacrer par exemple à votre spiritualité, à votre vie intérieure, votre créativité, comme je vous le disais. Donc sachez lever le pied du côté du quotidien et du travail, et vous pouvez aussi vous libérer de certaines habitudes qui vous tiennent en esclavage, comme par exemple les personnes qui fument pourraient profiter de cet aspect pour arrêter. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon qui est bien sûr absolument pas exhaustif, hein. J'ai essayé de vous donner un petit peu quelques pistes pour chaque position en maison. Mais après, bon voilà, vos témoignages pourront affiner, nous dire un petit peu ce qu'il en est. Pas maintenant, ça ne sert à rien puisque les nœuds nord ne sont pas encore dans ces maisons. Donc même si vous avez déjà un petit pressentiment de ce qui va arriver, parce que ça ne va pas arriver du jour au lendemain, le jour de l'entrée du nœud nord en Gémeaux et du nœud sud en Sagittaire, vous voyez quand même les choses se profiler. Mais c'est vrai que ce sera encore différent puisqu'il y aura évidemment les périodes d'éclipse qui vont vraiment bouleverser, alors ne le prenez pas au sens négatif, mais apporter des changements importants dans ces maisons où les nœuds lunaires vont transiter. Et donc, on ne peut pas savoir avant exactement quels seront ces changements pour chacun. Donc, si vous avez envie au fil du temps bien de communiquer vos expériences, n'hésitez pas. Vous savez que je vous lis avec plaisir et que j'attends vraiment avec impatience vos retours. À très bientôt. Au revoir.